de ces moments, qu'il glorifie son nom en nous conduisant par son esprit, en ouvrant notre intelligence et notre cœur pour recevoir ce qu'il vient de lui. Père, nous te disons merci pour ces moments de partage que nous avons dans ta présence. Nous te bénissons parce que tu as dit que toute parole est faite pour instruire. Elle est faite pour édifier, pour bâtir, pour construire la personne de Christ dans nos vies. Elle est bonne, Seigneur, pour nous révéler qui tu es, comment t'aimer, comment marcher dans tes voies et quels sont les moyens que tu as mis à notre disposition pour le faire, en parlant notamment du Saint-Esprit. Seigneur, c'est pour cela que nous prions afin que ces moments, que tu sois au contrôle dans nos vies et dans nos cœurs, que tu ouvres notre intelligence pour comprendre les Écritures, Seigneur, tu as prié pour tes disciples afin que le Père leur ouvre l'intelligence. Et leur intelligence a été ouverte. Ils ont commencé à comprendre les choses qu'ils ne comprenaient pas auparavant. C'est la même prière que nous faisons maintenant. Ouvre notre intelligence, Seigneur, par ton esprit. Ouvre notre entendement. Nous voulons comprendre, Seigneur, afin de mettre en pratique, d'être agréable, d'être à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous aimons et que nous chérissons. C'est pour cela que nous recommandons toute cette atmosphère, non pas seulement en ce lieu présentement, mais encore dans tous les lieux où tous les frères qui écoutent et qui vont écouter vont être au nom de Jésus. Seigneur, que ta présence inonde ces lieux-là, afin que tous les projets du malin, tout ce qu'il a prévu pour distraire, pour éloigner de toi, pour, Seigneur, refroidir, pour détruire la semence, au nom de Jésus, que tous ces projets-là échouent. Merci, Père éternel, pour ta grâce parfaite et merveilleuse que tu nous accordes dans ce soir, de partager encore le pain de vie qu'est Jésus, notre Seigneur et notre époux merveilleux, que nous aimons. Dans son nom glorieux, c'est ainsi que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, je suis content encore que nous puissions avoir ces moments de partage. Alors, pourquoi déjà ce thème? Comme vous avez vu, c'est la partie 1, il va s'étaler sur beaucoup de parties. Ce sera notamment dans Matthieu 13 qu'on va rester. Mais à chaque fois, le Seigneur va nous permettre d'aborder une parabole de la description du royaume des cieux. Alors, pourquoi parler du royaume des cieux? Parce que aujourd'hui, comme vous le savez, il y a beaucoup d'évangiles. Ce n'est pas exact de dire beaucoup d'évangiles, mais il y a beaucoup de contre-évangiles qui sont répandus afin d'asphyxier l'intelligence des enfants de Dieu. On ne leur permet plus de reconnaître les manifestations du royaume des cieux. Et du coup, quelqu'un passe toute sa vie étant persuadé qu'il est chrétien et pourtant, il n'en est pas un. Et à la fin, il est surpris et il va en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris les manifestations du royaume des cieux. Lorsque le royaume des cieux se manifeste dans la vie d'un chrétien, celui-ci a l'assurance qu'effectivement, il est enfant de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être enfant du royaume sans avoir les manifestations du royaume. Ce n'est pas possible. Les deux vont essentiellement ensemble. Et Jésus, lorsqu'il a décrit dans Matthieu 13, nous allons parcourir au fur et à mesure, pas forcément tout aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons rester essentiellement dans le verset 33. Mais Jésus, lorsqu'il a décrit les manifestations du royaume des cieux, c'était afin que nous puissions, par l'intelligence renouvelée, nous reconnaître dans les enfants du royaume. Donc, si ces manifestations ne sont pas en nous, si elles ne sont pas visibles dans notre vie, si on ne les vit pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Et le problème, c'est qu'on n'est pas du royaume. On ne peut pas être du royaume et ne pas avoir les manifestations du royaume. Alors, donc, on va parler de ce que c'est que les manifestations du royaume. Qu'est-ce que le royaume des cieux, en fait? On va pouvoir parler de tout ça aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, j'espère que ça va aider beaucoup comme cela m'a aidé. Et si je peux donner un petit témoignage pour introduire cet enseignement. Je l'ai reçu en 2019 et le contexte dans lequel je l'ai reçu, c'est qu'on sortait d'une assemblée où il y avait eu beaucoup de désordre, beaucoup de choses dont je vous passe les détails. Et nous avons décidé, après cette énième tentative, après cette énième trahison, entre guillemets, de rester un peu à la maison et de se dire, Seigneur, on veut que tu te révèles à nous parce que partout où on va, ça ne marche pas. On se rend compte que les gens ne mettent pas en pratique la parole. Et pire même encore, ils sont pires que les païens. Donc, Seigneur,
On veut te connaître, on veut ta révélation. Et c'est dans ce contexte-là, lorsque nous faisons nos cultes à la maison, tout que le Seigneur s'est révélé à nous. Et il s'est révélé à nous de telle sorte que ce que nous avons vécu pendant ces moments-là, pendant ces 1 an-là, on ne l'a jamais vécu dans une assemblée ou ailleurs. Ce n'est pas pour dire que les assemblées ne sont pas bonnes, mais c'est pour dire que parfois on oublie le plus important, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est dans cette intimité-là que le Seigneur nous donne la connaissance profonde de sa personne. Il nous enseigne qui il est, il nous fait connaître ses voies. Et donc aujourd'hui, j'espère par la grâce de Dieu que cela va, n'est-ce pas, encourager un frère à rechercher l'intimité avec le Seigneur pour connaître davantage l'époux que nous chérissons et que nous aimons. Alléluia. Donc, on va commencer donc. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 33, au chapitre 13, pardon, le verset 33. Alors, je suis avec la sœur Jeanne. Donc, sœur Jeanne, est-ce que tu peux nous lire Matthieu 13, 33, de préférence dans la King James? Matthieu 13, 33, il est écrit. Il leur dit une autre parabole. Le royaume du ciel est semblable à du levain qu'une femme prit et cacha dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que le tout soit levé. Amen. Amen. Donc, là, je vais un peu situer le contexte, c'est Jésus qui est en train de parler à la foule. Donc, il y a ses disciples, mais il y a aussi à côté beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas ses disciples, bien sûr, et qui viennent pour écouter. Et Jésus leur parle exclusivement en parabole. Et là, dans le verset 33, il dit, « Le royaume des cieux est semblable au levain qu'une femme prend et qu'elle met parmi 3 mesures de farine jusqu'à ce qu'elle soit toute levée. » Alors, cette parabole, elle peut avoir beaucoup d'explications et je vais me concentrer sur ce que le Seigneur m'a montré dans cette parabole. Donc, la première chose déjà qu'on remarque dans ce texte, c'est que Jésus n'arrête pas de parler du royaume des cieux. Dans notre version, c'est le royaume du ciel. Alors, il parle du royaume du ciel. Et la question qu'on peut se poser, c'est quoi le royaume du ciel? C'est quoi? Peut-être la question n'est même pas bien posée. Peut-être qu'on devrait dire, c'est qui le royaume du ciel? Amen. Et cette première question doit susciter en nous un certain intérêt. Parce qu'on ne peut pas comprendre les manifestations du royaume du ciel si nous-mêmes, on ne sait pas ce que c'est que le royaume du ciel. Alors, on va y répondre avec un autre verset. On est dans le livre de Matthieu, au chapitre 3. Tu peux lire du verset 1 au verset 2. Matthieu 3, du verset 1 au verset 2. Matthieu 3, verset 1 au verset 2, il est écrit. En ces jours-là, vint Jean le Baptiste prêchant le désert de Judée et disant, repentez-vous car le royaume du ciel est proche. Donc, le contexte nous dit que Jean est venu en ce temps-là prêchant dans le désert de la Judée et disant, convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors nous savons, d'après ce que la parole nous a enseigné, d'ailleurs vous pouvez lire dans le verset 3, où on dit, car c'est ici celui dont il a été parlé par Ésaïe le prophète en disant, la voix de celui qui crie dans le désert est préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc Jean était le Élie qui devait venir pour aplanir les sentiers du Seigneur, pour préparer un chemin droit pour le Seigneur. Et Jean n'était que la voix de celui qui crie dans le désert. Ce n'était pas Jean qui criait. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui criait dans le désert et Jean n'était que sa voix. Mais quelle est donc cette personne qui criait dans le désert? En fait, on parle ici, préparer le chemin du Seigneur, on parle de Jésus-Christ. Jésus qui devait venir pour annoncer l'amour, comme c'est dit dans Jean chapitre 1. Nous avons connu la loi par Moïse, les prophètes, mais nous avons connu l'amour par Jésus. Donc Jésus venait annoncer l'amour. Or, qu'est-ce que l'amour ou qui est l'amour? L'amour, c'est le Père. Donc en fait, le royaume des cieux, c'est la manifestation du Saint-Esprit. C'est la manifestation du Saint-Esprit dans le corps d'un homme. C'est-à-dire qu'il fallait que Jésus nous démontre, il fallait que ce soit visible, cet amour de Dieu
ce Père-là qu'on n'arrivait pas à voir, à toucher. C'est sa manifestation visible qui est le royaume des cieux. Donc la manifestation visible ici, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a été manifesté en qui? En Jésus-Christ. Donc le fait de voir Christ, c'était la manifestation du royaume des cieux. Voilà pourquoi Jean disait, convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Il est proche. Et lorsque Jésus parlait, à chaque fois, vous me direz dans Matthieu 5, à chaque fois Jésus disait, et quand il parlait des béatitudes, par exemple, à ceux-ci, le royaume du ciel les appartient. À ceux-ci, le royaume du ciel les appartient. Et à d'autres lieux, Jésus lui-même dit, le royaume du ciel est proche. Pourquoi est-ce que Jésus parle du royaume du ciel qui est proche alors qu'il est supposé être le royaume du ciel? En fait, mes frères et sœurs, c'est que la plénitude du royaume du ciel, en fait, je me suis mal exprimé, c'est que le royaume du ciel, en fait, a plusieurs, j'allais dire, niveaux. Quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, vous voyez Jean qui est dans un premier ciel, qui voit une certaine révélation de Jésus, où il est assis sur le trône avec les chandeliers d'or devant lui, avec des flammes, les 7 chandeliers d'or, où il a une ceinture autour de la poitrine, une ceinture d'or, où il a des cheveux, n'est-ce pas, qui sont blancs comme de la neige et un visage plus brillant que le soleil, avec ses pieds qui sont blancs comme de l'airain. Dans Apocalypse 1, on peut lire ça. Ensuite, on voit l'ange qui dit, viens, je te ferai voir, montons encore plus haut. Et Jean monte dans un autre ciel. Dans cet autre ciel-là, il voit maintenant Jésus comme un agneau. C'est-à-dire, il ne voit plus Jésus comme le roi de gloire, mais il le voit comme un agneau immolé. C'est une autre révélation, en fait. Et tout ça, c'est le royaume des cieux. Donc, il n'y a pas de distinction entre ce qu'il a vu dans le ciel où il s'est trouvé, en voyant Jésus assis sur le trône, et dans un autre ciel où il voit l'agneau, en fait. Donc, quand Jésus parle du royaume des cieux qui est en train d'approcher, il parle d'une autre manifestation, d'une autre révélation, d'un autre niveau de compréhension. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Ça veut dire qu'il y a encore des choses cachées que nous devons comprendre. Et c'est pour cela que la plénitude, l'apôtre Paul l'a dit, que nous pouvons connaître qu'en partie ici. Ce que nous connaîtrons en totalité nous sera révélé lorsque nous serons auprès du Seigneur. Et mes frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que même quand on sera dans la présence complète et manifestée de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem, qui est également le royaume du ciel, lorsque nous serons là-bas, mes frères et sœurs, dans cette nouvelle Jérusalem-là, la révélation de Christ ne va pas s'arrêter. Ça veut dire qu'on ne va pas tout connaître en un seul coup et dire qu'on connaît déjà tout, ça va, c'est bon. Non, on va connaître Dieu à l'infini sans qu'il n'y ait jamais de fin. Ça veut dire que ce que nous connaissons même maintenant, lorsque l'apôtre parle de nous connaîtrons en totalité, nous connaîtrons en totalité ce que Dieu a fait par Jésus-Christ pour nous. Maintenant, nous allons commencer une autre école lorsque nous serons là-bas. Une autre école que notre esprit actuel, dans l'état actuel, ne peut pas supporter parce que nous sommes restreints par ce corps-ci. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait qu'il soupire après son corps céleste, après sa maison céleste. Parce que dans ce corps-ci, il est dans un vase de terre qui est faible. Et cette faiblesse-là, ce n'était pas la faiblesse liée au péché, mes frères, mais c'était la faiblesse liée à la compréhension des choses divines. Donc, mes frères et sœurs, quand nous serons dans la plénitude du Seigneur, quand nous serons dans la plénitude de Dieu, nous allons continuer à apprendre qui est Jésus. Nous allons continuer à découvrir l'amour de Dieu. Nous allons continuer à découvrir les merveilles de Dieu, sa grandeur et sa gloire. Elle est sans fin, en fait. Il n'y a pas une limite à ce que Dieu est. Il n'y a pas de limite. Et donc, tout ça, en fait, c'est les manifestations du royaume des cieux. Mais ici, c'est dont on parle en particulier, c'est la présence manifeste du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Dans ce contexte-ci, quand on parle dans Matthieu 13, le royaume du ciel est semblable à. Donc, si l'Esprit n'est pas manifesté dans le sens de ce qui est dit dans le verset 33, ça veut dire qu'un chrétien ne vit pas la manifestation du royaume du ciel. Et c'est ça que nous devons commencer par comprendre. Toutes les énigmes ou toutes les paraboles, pour être plus exact, que Jésus a données, c'était en fait pour nous expliquer que voici les différentes manifestations du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et si un croyant ne se retrouve pas, j'allais dire au moins dans une de ces manifestations, c'est qu'il a un sérieux problème. Et par la suite, si le Seigneur le permet, vous allez vous rendre compte qu'il y a un rapprochement entre ces manifestations et les 7 églises qui sont décrites dans le livre de Révélation. Donc tout est vraiment orchestré par un maître qui est d'une sagesse inimaginable. Et donc, quand le Seigneur nous fait grâce de comprendre ces choses, on voit avec quelle profondeur le Seigneur a pensé notre salut et notre bien-être. Alléluia. Donc, le royaume du ciel, en fait, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'un homme, celui-là est porteur du royaume du ciel. Il est porteur du royaume des cieux.
C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, le royaume des cieux s'est approché de vous. Il s'est approché. Ça veut dire que vous ne le reconnaissez pas encore parce que vous ne comprenez pas. Le royaume du ciel, ce n'est pas seulement quand on sera dans la Nouvelle Jérusalem. Non, les manifestations de la Nouvelle Jérusalem, les manifestations de Dieu sont le royaume des cieux. Partout où un enfant de Dieu manifeste Dieu, c'est le royaume des cieux. C'est pour cela que nous avons autorité. Et souvent, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prennent ce verset à tort. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession, en héritage. Mais mes frères, ce n'est valable que si on est en train de manifester le royaume des cieux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit, ce verset ne s'applique pas à nous. Parce qu'il s'adressait à qui? À Josué. Il s'adressait à Josué en disant que voici, je m'adresse à toi, parle au peuple. Que tout lieu que votre pied foulera, je vous le donnerai en possession. Et Josué était ici l'image du souverain sacrificateur, une image de Christ dans l'ancienne alliance, qui devait conduire le peuple jusqu'à le Canaan, qui est la nouvelle Jérusalem. Et on ne parle pas de Canaan terrestre ici. Amen. Donc ici, vous voyez que mes frères et sœurs, il est important qu'un chrétien ait les manifestations du Saint-Esprit. Et ces manifestations ne peuvent pas être en dehors. Je vais le préciser encore bien. Ces manifestations ne peuvent pas être en dehors de ce que Jésus a décrit dans Matthieu 13. C'est toutes ces manifestations-là, ces manifestations dont on parle du royaume des cieux, qui doivent caractériser la vie d'un chrétien. Alors bien sûr, certaines personnes demanderont, mais est-ce que quand on manifeste les dons et tout, je ne parle pas des dons ici. Nous sommes dans un cadre, on est en train de manifester le royaume des cieux. Et le royaume des cieux inclut aussi bien les dons que le fruit. Mais vous allez voir que dans ce que Jésus fait ressortir en priorité dans Matthieu 13, on ne fait pas d'abord allusion aux dons. On fait davantage allusion à quoi? Aux fruits de l'esprit. Et on va s'en rendre compte pendant tout le déroulé que le Seigneur nous permettra d'avoir. Donc, frères et sœurs, recherchons les manifestations du Saint-Esprit dans notre vie. Et ces manifestations, nous allons les étudier. Aujourd'hui, nous allons commencer par celle de la femme qui met le levain dans 3 mesures de farine. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça veut dire, ces 3 mesures de farine? Ça veut dire quoi précisément? Donc là, nous allons commencer à regarder de près ce que ça signifie pour que nous ayons une très bonne compréhension par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, de qui est cette femme, qu'est-ce que la farine, et puis à quoi sert le levain. Alléluia. Donc, nous allons lire à présent, ma sœur Jeanne, est-ce que tu peux lire dans Matthieu 3, le verset 12? D'abord, avant que tu ne lises, on va s'intéresser à la farine un peu. Je vais un peu expliquer. La farine. Pourquoi on va lire dans tous ces versets? Parce que la farine, en fait, on ne trouve pas la farine dans la nature à l'état de farine. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que naturellement, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient sans un processus de transformation. Donc, la farine s'obtient avec un processus de transformation. Vous n'allez pas voir une plante qui donne de la farine. Vous n'allez pas semer quelque chose qui va vous donner de la farine, en fait. La farine est la résultante de la transformation d'un élément primaire. Et donc, dans ce cadre-ci, on parle d'une farine où on va mettre du levain. Et lorsqu'on mettait du levain, c'était pour faire soit du gâteau, soit des pains. Alors, dans notre contexte, on va rester dans le contexte des pains parce qu'en fait, ça renvoie à la même réalité. Vous pouvez le lire dans le livre de Lévitique à partir du chapitre 6 précisément. Alors, vous voyez que pour obtenir de la farine et pour faire du pain, il y avait 2 ingrédients principaux qu'on utilisait à ce moment-là. C'était soit le blé, soit l'orge. J'ai fait une petite étude comparative entre le blé et l'orge. Je me suis rendu compte que le blé est beaucoup plus nutritif. Il y a beaucoup plus de valeur nutritive, beaucoup plus de valeur alimentaire, beaucoup plus d'apport que l'orge. Et curieusement, le blé est difficile à récolter, contrairement à l'orge. L'orge a une saison de récolte beaucoup plus grande. C'est-à-dire quand on doit moissonner l'orge, c'est une saison beaucoup plus grande. Alors que le blé se moissonne dans les périodes difficiles. Et le blé doit être entretenu avec beaucoup plus de qualité. Alors, ici, on parle de blé, précisément. Pourquoi je fais un comparatif avec l'orge? C'est afin que vous compreniez quand on va étudier un autre texte, pas aujourd'hui, mais quand on va étudier Apocalypse 6.6, vous allez vous rendre compte que le blé et l'orge, en fait, ce sont des chrétiens qui sont à l'état de convertis, mais qui n'ont pas encore subi de transformation. Et dans cet état-là, en fait, on n'est pas utile au Seigneur. On n'est pas utile.
on n'est pas utile au Seigneur dans l'état naturel de quelqu'un qui est converti. On n'est pas utile à Dieu. On est sauvé, c'est vrai, mais on n'est pas utile au Seigneur. Et je vous dis, quand on va faire l'étude dans Révélation 6.6, vous allez comprendre que c'est un danger terrible de se dire que je suis sauvé, ça va, je croise les bras et puis voilà, je mène ma petite vie chrétienne là et puis ça me va. Mes frères, c'est un danger, c'est extrêmement dangereux. C'est vraiment jouer avec son salut. C'est très dangereux. Mais ce n'est pas ça le sujet. Donc, j'expliquais que le blé représente ici la moisson du Seigneur, la récolte du Seigneur, des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Et on va le lire dans Matthieu 3.12, pardon. Matthieu 3.12, ma soeur, est-ce que tu peux le lire? Matthieu 3.12. Dont le vent est dans sa main, et il nettoyera parfaitement son nez, et amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille avec le feu qui ne s'éteint pas. Amen. Amen. On voit ici, ça c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit que celui qui vient, celui dont je parle là, on a parlé dans Matthieu 3.2, celui qui vient là, qui est la maison du royaume des cieux, qui est le royaume des cieux, celui qui vient, il amassera le blé dans son grenier. Ça veut dire qu'il y a un grenier. Le grenier, en fait, c'est la Nouvelle Jérusalem, où on sera au sein du Père, où Jésus veut nous amasser, parce qu'il a fait de nos royaumes et des sacrificateurs pour qui? Pour Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup sont sacrificateurs pour eux-mêmes. Ils ne sont pas sacrificateurs pour Dieu. Ils sont sacrificateurs pour eux-mêmes. Donc, Jésus les amasse, mais ils deviennent leurs propres sacrificateurs. Ils deviennent leurs propres missionnaires. Ils deviennent leurs propres maîtres. Mes frères et sœurs, en Christ, la liberté dont on parle, c'est la liberté vis-à-vis du péché. Là, il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi, il y a la liberté. Vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi, il y a la liberté. Cette liberté-là, c'est la liberté vis-à-vis du péché. Ce n'est pas la liberté de telle sorte qu'on peut faire ce qu'on veut. Parce que nous sommes maîtres, nous sommes, esclaves de Jésus. Et esclave, ce n'est pas dans un sens péjoratif. Esclave, c'est dans le sens que nous sommes ses serviteurs. Et c'est une joie de servir le maître. C'est une grande joie. Donc, mes frères et sœurs, si nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, si nous avons accepté, si on a été convertis, si on a abandonné le péché, si on a décidé un jour de se dire que Seigneur, je ne veux plus vivre dans le mensonge, je ne veux plus vivre dans les coups bas, je ne veux plus vivre dans les faux coups au bureau, je ne veux plus vivre dans ça, je ne veux plus vivre dans les tromperies, dans la colère, dans l'amertume, dans la médisance, je ne veux plus vivre dans ça. Je ne veux plus vivre dans la mort, je ne veux plus vivre dans la mort spirituelle, je ne veux plus vivre dans l'adultère, je ne veux plus vivre dans ces choses et toutes les manifestations des œuvres de la chair. Quand on prend cette décision et qu'on dit Seigneur, aide-moi, viens habiter en moi, sois mon maître, je te demande pardon pour la vie passée que j'ai menée. En fait, on devient le blé. C'est ça le blé en fait. C'est ça le blé. Parce qu'il y a eu une action de semence qui s'est produite un peu plus tôt. Et ça, c'est dans un peu plus tôt. Matthieu 13, 25. Matthieu 13, 25, il est écrit: mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Ok. Donc, on dit ici que pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu semer l'ivraie où? Au milieu du blé. C'est dans le blé qu'il est venu semer l'ivraie. Donc, le diable sème l'ivraie au milieu des enfants de Dieu. Il n'a pas besoin d'aller semer l'ivraie au milieu des enfants, puisqu'il leur appartient en fait. Il n'a pas besoin. Donc ici, qu'est-ce qu'on essaie de dire? C'est que lorsque quelqu'un accepte Jésus dans sa vie, lorsque quelqu'un accepte d'abandonner le péché, et en acceptant d'abandonner le péché, ça veut dire que je reconnais que je n'ai pas les forces. Je reconnais que je n'ai pas la force de vivre comme Dieu veut. Je reconnais que je ne peux pas me sauver de moi, mais que mes œuvres ne sont pas suffisantes et ne le seront jamais. Ma justice ne peut pas impressionner Dieu, mais j'ai besoin de la justice de Christ. C'est comme ça donc qu'en acceptant donc Jésus dans sa vie, ainsi, c'est que viens m'aider à me sortir de la puissance du péché qui me retient captif depuis. En acceptant donc ça, on devient le blé. Alors, le blé dans cette forme, ce n'est pas une forme qu'on peut consommer. On ne mange pas du blé dans cette forme-là. Le blé dans cette forme, c'est un enfant de Dieu qui a accepté Jésus, mais il a besoin d'une transformation. Et cette transformation-là, c'est pour qu'il devienne de la farine. Il doit devenir de la farine, en fait. Lorsqu'on est dans l'état de blé, on ne sert à rien au maître. On ne sert qu'à être stocké. Parce que le blé qui est stocké dans le grenier, mes frères et sœurs, il est stocké dans cet état pour subir une transformation par la suite. Vous ne voyez personne qui prend des grains de blé
et qui commence à les manger simplement comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, pour consommer le blé, il faut qu'il soit transformé. Le blé doit être transformé. C'est de cette transformation dont on parle maintenant. On parle de la farine. Donc, pour avoir de la farine à partir du blé, il faut que le blé soit écrasé. C'est la première chose, écrasé. Et l'écrasement ici renvoie au brisement. Donc, tout chrétien qui refuse d'être brisé ne peut pas passer du blé à la farine. Il ne le peut pas. Il ne le peut pas. Et le brisement est une étape indispensable et nécessaire pour tous ceux qui veulent s'identifier comme des disciples. Parce que Jésus n'a pas besoin, Jésus a besoin des disciples, des personnes qui s'identifient à lui, qui veulent faire comme lui et qui veulent passer par tout ce par quoi il est passé, parce que c'est la promesse qu'il nous a faite. Mais aujourd'hui, il y a un autre Jésus qui promet d'autres choses. Ce Jésus-là dit que you are born to shine. Tu es né pour briller. Et le briller là, ce n'est pas le briller par la lumière de Dieu. Ce n'est pas le briller par le fait que quand tu arrives quelque part, les démons sont chassés. Ce n'est pas le briller que Jésus, la brillance dont Jésus a brillé. C'est-à-dire quand il arrivait, les lépreux étaient purifiés, les malades étaient guéris, les morts étaient ressuscités. Ce n'est pas ce briller-là dont il parle, cet autre Jésus dont je décris là. Ce n'est pas de ce briller-là. Le shine dont il parle là, c'est le shine que tu dois être chef d'entreprise. Tu es la tête et non la queue. Tu dois dominer. Tu es né pour régner. Tu es un roi. Tu es un grand. C'est-à-dire que tu es un héros. Lorsque les gens pensent que tu es devenu zéro, Dieu fait de toi un héros. C'est de ce Jésus, c'est le shine là dont il parle. C'est une autre brillance. Hein. Parce que c'est aussi la lumière. Mais on sait que Satan se déguise en ange de lumière. Donc, il a aussi une lumière qu'il apporte. Et c'est cette lumière-là qui est le shine dont je suis en train de parler. Parce que tous ceux qui disent ça, ils ne se retrouvent jamais en train de dire que mais Jésus a brillé dans quoi? Jésus a brillé en étant chef d'entreprise, en roulant dans Ferrari, Lamborghini, en ayant les passeports pour le Canada, pour machin, ceci. Voilà, c'est dans ça qu'il a brillé. Jésus a brillé dans le fait qu'il portait costume 3 pièces avec tissu, voilà, avec tissu en soie, fait voilà, en fil en or, avec des ciseaux en or qui ont coupé le tissu. Donc, parce que c'est dans ça qu'on est en train de nourrir les enfants de Dieu, que tu es né pour briller. Tu es né pour briller, mon frère. Tu es né pour briller. Et finalement, tu brilles comme ça, et les démons couchent avec les frères dans la nuit. Les démons oppressent comme ça les frères. C'est-à-dire que quand ils se couchent, il est dans la tourmente. On les crangle chaque nuit, mais ils se lèvent et je suis né pour briller. Tu brilles dans quoi? Le fait de briller ici, c'est de briller comme le maître a brillé. Si quelqu'un dit dans ce sens-là, je peux comprendre. Le fait de briller, c'est de briller dans ce que le maître avait. Le maître a brillé dans quoi? Le maître a brillé dans porter sa croix. Dans Luc 9, le verset 23. Est-ce que tu peux lire, ma sœur? C'est dans ça qu'il a brillé. Il n'a brillé qu'au renoncement, qu'à l'abandon. Il a renoncé à lui-même. Il ne faisait pas état de sa propre santé. Il ne faisait pas état de sa propre vie. Il ne faisait que prier, supplier le Père afin que les hommes viennent à connaître le Seigneur. Il ne faisait que s'abandonner entre les mains de Dieu. Il ne faisait que aller de lieu en lieu, comme c'est dit dans Acte 10, 38, pour faire du bien à tous ceux qui étaient sous l'empire du diable pour les délivrer. C'est dans ça qu'il brillait. Il n'était pas connu parce que quand il arrivait et qu'il garait une Ferrari, là, la fumée, la poussière qu'il soulevait venait et que les daddies, quand ils sortaient, on disait vraiment Rabbi, Rabbi, Daddy, Daddy. Et puis les gens se couchaient pour qu'ils marchent sur eux. Ils s'agenouillaient pour le saluer avec 2 mains, avec beaucoup de respect. Non, il ne brillait pas dans ça. Ce n'est pas dans ça que Jésus brillait. Jésus brillait dans le renoncement, dans l'abandon de soi. Il acceptait de ne pas dormir pour prier pour le salut de ceux qui devaient entendre la parole. Il n'arrêtait pas de supplier chaque nuit le Père afin de le délivrer de la puissance de la mort. On peut lire dans Hébreux 5. Il ne cessait pas de supplier. Il ne cessait pas de prier pour ses disciples. Il ne cessait pas de prier afin que le salut paraisse en Israël. Il ne cessait pas de prier afin d'accomplir exactement la mission selon la volonté de Dieu, de ne pas s'écarter de la voie du Saint-Esprit. C'est ça où un enfant de Dieu brillait. Donc, si on ne brille pas dans le renoncement, on va rester du blé. Et la particularité du blé, c'est que dans Apocalypse 6, le blé subit, mes frères et sœurs. Le blé subit. Le blé subit quoi? Le blé subit les fléaux qui sortent du livre de vie. Parce que pour donner la vie,
Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Pour donner la vie, il a fallu que des fléaux soient relâchés. La vie est venue qu'à la fin. Mais il a fallu d'abord que les fléaux frappent les hommes. Ça veut dire que notre Dieu, pour donner la vie, devait rendre justice. Il fallait que quelqu'un paye le prix. Parce qu'il ne laisse pas impuni le méchant. Et cette punition qui devait tomber sur nous est tombée sur Jésus. Mais comment donc aujourd'hui, on peut estimer que cette punition est tombée sur Jésus et on peut vivre librement comme nous on pense vivre et pas comme Jésus nous demande de vivre et espérer hériter du royaume du ciel? Non, mes frères, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Donc, pour passer de blé à farine, il faut quoi? Il faut le brisement. Est-ce que tu peux lire pour nous Luc 9, 23? Luc 9, 23. Et il disait à eux tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour et me suive. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, on a eu tout un enseignement sur le renoncement et j'espère par la grâce de Dieu que vous aurez le lien très bientôt. Quand je le dis comme ça, c'est parce que ce n'est pas encore sur la chaîne, si je ne m'abuse pas. Mais on a eu un enseignement très, très particulier sur le renoncement avec le frère Victor. Et dans cet enseignement très particulier du renoncement, on a montré qu'il n'est pas possible de s'identifier à Christ sans le brisement et sans le renoncement. Et on va voir qu'il est important qu'on vienne de la farine, parce que si on n'est pas de la farine, on ne peut pas être malléable, on ne peut pas être utilisé par Dieu. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui résistent à Dieu dans le brisement, Dieu ne les utilise pas. Et comme ils se rendent compte que Dieu ne les utilise pas et qu'ils veulent être utilisés, mais selon leur propre doctrine, selon leur propre voie, finalement, ils partent devenir disciples d'un autre Dieu ou d'autres dieux, d'Achéra, de Baal, de Mammon, de tout ce que vous pouvez vous imaginer. Ils partent prendre d'autres puissances, ils partent prendre des forces ailleurs pour venir manifester des choses qui sont semblables au royaume des cieux. Mais on va voir ici que ce n'est pas le cas. Jésus ne s'est pas trompé. Voilà pourquoi je dis dans Matthieu 13, les manifestations du royaume des cieux ici. S'il n'y a pas ça dans la vie d'un chrétien, d'un soi-disant chrétien, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé, mes frères. Il n'y a pas deux façons de le dire. Il n'est pas sauvé. Il peut se consoler avec des versets, pouvoir se donner une compréhension qu'il veut. Mais ces manifestations-ci sont les manifestations de ceux qui sont sauvés, qui ont hérité du salut. Amen. Donc, un enfant de qui refuse le brisement ne peut pas être utilisé par Dieu, ne peut pas devenir de la farine. Remarquez que Jésus, lorsqu'il parle, lorsqu'il donne cette explication du royaume des cieux, il ne dit pas que le royaume des cieux est semblable à un blé qu'une femme a écrasé, qui est devenu de la farine. Après, on a mis le levain, voilà, et la pâte à lever. Non. Il dit que le royaume des cieux est semblable à une femme qui prend du levain pour rajouter dans 3 mesures de farine. Donc, la farine, elle est même déjà là. On a déjà mis les 3 mesures. Donc, quelqu'un qui se bat encore a dit que, bon, vraiment, Dieu me comprend. Hein. Dieu lui-même sait que, voilà, j'ai des faiblesses. Voilà, je suis comme ça. C'est quelqu'un qui est encore dans ce niveau de raisonnement-là et qui dit qu'il est converti et qui a reçu le témoignage du Saint-Esprit. Il est seulement dans le blé, mes frères. Il ne peut pas encore être utilisé. On ne peut pas le manger. On ne peut rien faire avec. Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire. Il est aussi là comme un morceau de bois ou bien un morceau de fer qui est rigide là. Il ne peut aller ni à gauche ni à droite. Donc, mes frères, nous devons accepter le renoncement. Nous devons accepter le brisement. Et le renoncement aujourd'hui, ça se traduit dans quoi? Pour être beaucoup plus concret et beaucoup plus terre à terre. Le renoncement aujourd'hui, mes frères et sœurs, ça se traduit dans le fait que je ne fais pas cas de ma propre vie. C'est-à-dire que tout ce que j'ai, je le mets au service de Christ. Je le mets au service de Christ comment? En me disant que dans ce que j'ai ici, qu'est-ce que je fais pour que le royaume des cieux avance? Qu'est-ce que je fais? Et aujourd'hui, si on pose cette question à beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'auront pas de réponse. Ils n'auront pas de réponse. Parce qu'en fait, ils ne font rien, mais ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils ne peuvent pas être utilisés. Beaucoup sont comme ça, ils sont au statut de blé. Et d'autres ne sont même pas dans l'atmosphère. Ils sont livrés plutôt que le diable est venu s'aimer. Ils se confondent au blé. Parce que c'est lorsque ça produit le fruit qu'on reconnaît. Ce n'est pas à partir de la plante. C'est pour ça que Jésus a dit que non, laissez les deux croître ensemble. Laissez les deux croître. C'est à la récolte qu'on va savoir qui est blé et qui est ivraie. C'est à la récolte. Donc, lorsqu'on commence à voir le fruit, qu'on va savoir. Et aujourd'hui, beaucoup ne renoncent pas à eux-mêmes. Ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas d'être ceux qui perdent. Non. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants disent non, pourquoi c'est moi qui dois perdre? Pourquoi c'est moi qui dois perdre? Ils amènent d'autres frères en justice. Ils amènent des frères en justice. Parce qu'un frère
lui a prêté de l'argent et que voilà, il a des difficultés pour rembourser. Il dit que non, mon frère, vraiment, ce n'est pas possible. Moi, j'avais prévu de faire ça, rembourse-moi. Il attrape au col comme ça, là. Il appuie le coup. Il refuse de renoncer. Lui refuse de perdre. Il refuse qu'on dise que c'est lui qui fait le mal et qu'il se taise pour dire que dans mon silence, si ça peut éviter les palabres, si ça peut éviter qu'on se retrouve dans les tiraillements, j'accepte que vous me taxez de mauvais, mais ce sont mes œuvres qui vont parler pour moi. Non, il doit se justifier. Et c'est-à-dire que j'ai vu ça. Hein. Tu vois, vous arrivez un dimanche pour faire le culte et la prédication de l'homme de Dieu, du frère. Parce que si on met homme de Dieu là, c'est Saint Jacques. Le frère, la prédication du frère, c'est que vraiment, il y a des gens ici que m'avaient trahi. Alors que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai été comme ça à côté de vous. Et l'Église le prend en pitié. Mais mon frère, si ce n'est pas toi qu'on trahit, on doit trahir qui? Bon, moi je vous pose la question, mes frères. Si ce n'est pas nous qu'on trahit, en tant qu'enfants de Dieu, on doit trahir qui? On doit trahir les païens. On a trahi le maître. Le maître savait qu'il allait être trahi. Il a accepté la trahison. Pourquoi? Parce qu'il nous montrait un chemin. Pourquoi on n'accepte pas d'être ceux que lorsque on nous rembourse, lorsque le taxi nous rembourse la différence, et que c'est moins que ce que nous attendions, et qu'on se rend compte par la suite, qu'on ne dise pas une mauvaise parole sur lui, vraiment le malhonnête là, que le feu de Dieu tombe sur sa vie. Ça, c'est les paroles des frères. Les frères qui disent comme ça. Que le malhonnête de taximan là, que le feu de Dieu tombe sur lui. Il m'a remboursé moins que ce que j'aurais dû avoir. Malheur à lui, au nom de Jésus. Et on lit ça comme ça. Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux? Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux que des frères aujourd'hui n'acceptent pas, ils n'acceptent pas de se rendre compte qu'il y a une grâce dans la vie de mon frère. Et cette grâce que le Seigneur lui a donnée m'est bénéfique. Je vais me rapprocher de mon frère afin que par la grâce que le Seigneur lui a donnée, que je sois édifié. Non, non. Pour qu'il soit édifié, il faut que lui-même soit son leader. C'est lui qui doit conduire. C'est lui et lui seulement. Le renoncement, mes frères et sœurs. Le renoncement. Il faut qu'on mette un du bishop, un du quoi devant son nom. Si tu n'habilles pas son nom, non, le frère n'est pas content. Et tu dis simplement que comment ça va mon frère? C'est réducteur. Il faut que tu donnes le CV. Ça, c'est le fort de ceux qui refusent le renoncement. Il refuse le renoncement. Quand il arrive nouvellement quelque part, il doit se faire remarquer. Il doit poser les questions. Pendant, voilà, il y a un direct Zoom, il y a un programme, il pose la question. Et dans sa question, tu te rends bien compte que ce n'est pas quelqu'un qui demande. Il est en train de poser sa question là pour savoir, voilà, il veut jauger le niveau d'intelligence. Est-ce que tu es capable de me bénir avec ce que tu veux venir dire là? Le manque de renoncement. Le manque de renoncement. Comme moi, je suis pasteur. Non, même si le frère tel fait son programme, ce n'est pas très important quand même. J'ai quand même la révélation, j'ai la connaissance. Hein, le Seigneur me parle, il se révèle à moi. Le Seigneur me dit des choses. Et puis quand on dit, les malades, venez, on va prier pour vous. Non, moi je suis pasteur, je vais prier moi et je vais guérir. Comment? Si Dieu ne m'exauce pas moi, ce n'est pas quelqu'un qui va prier pour moi et que Dieu va permettre qu'il me guérisse. Non. Mes frères, le renoncement, l'abandon de soi, chaque jour, c'est ce que le Seigneur nous demande. Il n'a pas dit que c'est une fois. Donc ceux qui disent qu'ils ont le titre foncé du renoncement là, et qui disent que je suis complètement brisé, maintenant là, il n'y a plus rien en moi, frère. Personne ne peut dire ça, mes frères et sœurs. Personne ne peut dire que je suis complètement brisé. Personne ne peut dire ça. Parce que tu dis selon le niveau d'épreuves que tu as déjà vécues. Et les épreuves que tu as vécues représentent quoi par rapport à ce que Christ a vécu? Christ a vécu la totalité du brisement. C'est pour ça qu'on doit s'identifier à lui, nous rapprocher. Dire que Seigneur, je voudrais encore que tu fasses tomber ceci. Oui. Mais aujourd'hui, il y a des frères qui estiment que non, ils ont atteint le niveau, le summum. Que non, moi, c'est bon comme ça pour moi. Mes frères et sœurs, c'est très dangereux. Le renoncement, c'est chaque jour. On doit apprendre. On doit apprendre, même dans nos foyers, même auprès de nos enfants. Je me suis retrouvé une fois à partager avec ma fille, Esther, et elle m'a éclairé sur quelque chose que j'avais jamais vu comme ça. Ma fille Esther, à qui, quand on s'assoit pour faire des études bibliques, c'est elle qui pose des questions, je lui réponds. Mais ce jour-là, le Seigneur lui a donné une parole de connaissance. Je suis resté comme ça. J'ai dit que yes, c'est ma fille qui me donne la parole. J'ai dit que le Seigneur te bénisse, ma fille. J'ai pris la parole, je suis allé méditer moi-même. Dans le secret. Donc c'était profond comme ça là. Mes frères et sœurs, c'est chaque jour.
Quand on accepte cela, on devient de la farine. Alléluia. Et c'est cette farine-là, c'est dans cette farine-là que le Seigneur commence à nous utiliser. Donc, pour atteindre le niveau de pâte, il nous faut du blé. Du blé qui subit un brisement pour devenir de la farine. Maintenant, pour partir de la farine à la pâte, il y a encore deux autres ingrédients. Il y a l'eau et il y a le sel. On va parler de ces deux ingrédients maintenant. On va d'abord parler de l'eau. Alors, l'eau, comme vous le savez, est l'image de la parole de Dieu. C'est-à-dire un chrétien qui n'accepte pas le brisement et qui n'accepte pas de se plonger dans la parole ne peut pas devenir de la pâte pour être utilisé par le Seigneur. Parce que quand on dit utiliser, ça veut dire malléable, ça veut dire que Dieu peut te donner la forme qu'il veut. Dieu peut te donner la forme qu'il veut. Il peut te donner la forme qu'il veut. Donc, s'il n'y a pas l'eau, s'il n'y a pas la parole, s'il n'y a pas la méditation constante, les études bibliques, la recherche de la connaissance de Christ, pas pour les discussions, pas pour les disputes, mais pour connaître qui est même le Seigneur que nous servons. S'il n'y a pas ce désir-là, mes frères et sœurs, c'est impossible. La farine qui ne reçoit pas de l'eau ne peut pas devenir de la pâte. Pour cela, on va lire dans 1 Roi 18, du verset 30 au verset 35. 1 Roi 18, verset 30 à 35, il est écrit. Alors Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui, et il répara l'autel du Seigneur qui était démoli. Et Élie prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des enfants de Jacob, auxquelles la parole du Seigneur avait été agressée, en lui disant, Israël sera ton nom. Et il bâtit de ces pierres un autel au nom du Seigneur. Puis il fit autour de l'autel un canal de la capacité de 2 mesures de semences. Verset 33. Et il rangea le bois et dépeça le taureau et le mit sur le bois. Et il dit, emplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et puis il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit encore, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. Verset 35, de sorte que les eaux allaient autour de l'autel, et même il remplit d'eau le canal. Amen. Amen. Dans ce passage, mes frères, il y a beaucoup de préfiguration du royaume des cieux. Regardez ce que Élie fait. Lorsqu'il dit au peuple, alors Élie dit au peuple, approchez-vous de moi. La première chose, pour qu'il y ait une manifestation du royaume des cieux, il faut que celui qui porte l'esprit vienne à faire comprendre aux hommes pour que vous approcher de Dieu. C'est important. Vous pouvez vous approcher de Dieu, du Dieu qui est manifesté dans ma vie. Vous ne vous approchez pas de moi, vous vous approchez de ce Dieu-là qui doit se manifester dans vos vies au travers de l'instrument que je suis. Et aujourd'hui, on a un évangile qui amène plutôt les hommes à s'approcher du daddy, des hommes de Dieu, de tout ce que vous pouvez vous imaginer, mais on ne recherche pas l'intimité avec le Seigneur. C'est déjà extrêmement grave et ça blesse le cœur de Dieu. Donc Élie dit à tout le peuple, regardez tout le peuple, et pourtant tous étaient considérés comme des fautifs, comme des pécheurs. Ça révèle encore ici que l'évangile est destiné à tous les hommes. Lorsque nous-mêmes nous commençons à faire une séparation dans la vie des hommes pour dire que non, tel n'est pas digne d'entendre l'évangile parce que c'est la vie qu'il mène là. C'est même à cause de la vie qu'il mène là qu'il doit écouter l'évangile. C'est à cause de cette vie-là. Et parfois, on fait cette séparation dans notre esprit où on commence à dire que non, tel n'est pas digne de recevoir l'évangile. Vraiment, tel, le genre que lui est dans le péché, on ne peut plus rien faire pour lui. Donc, c'est nous qui jugeons. Non, on est là pour juger les œuvres, pas pour juger les personnes. Et quand je donne la différence entre juger la personne et l'œuvre, c'est que quand on juge l'œuvre, on ne condamne pas la personne. On amène la personne à sortir de cette mauvaise œuvre en lui montrant que l'œuvre est mauvaise. Et on lui dit que la conséquence, si tu refuses de te séparer de cette œuvre, c'est la mort qui t'attend. Mais si tu acceptes, Jésus te prend dans ses bras. C'est ça l'évangile, mes frères. Il y a ce qui arrive là, il dit qu'il prêche que l'enfer. Comme on a dit qu'il faut dire aux chrétiens que si tu n'entends pas qu'on prêche l'enfer quelque part, c'est que c'est dangereux. Il vient leur dire que repentez-vous, repentez-vous. Repentez-vous, parce que l'enfer est proche, l'enfer est proche. Donc, ça dit qu'on annonce Christ, on dit que Jésus revient, Jésus revient.
Les chrétiens ont peur que, aïe, Jésus revient, c'est vrai. Hein? J'ai encore le mensonge dans ma vie. Hein? J'ai encore ceci. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Elle dit que ce qui doit être l'objet de la joie est maintenant un objet de crainte. Si on dit maintenant là que, bon, chrétien, en toute honnêteté, levons les mains, ceux qui veulent que Jésus vienne, dans 2 minutes, tu vas voir les mains baissées, les mains même dans les culottes, parce qu'on va dire que non. Il y a d'autres qui vont dire que je n'ai pas encore roulé dans Prado, je ne me suis pas encore marié, je n'ai pas encore eu mes enfants, donc ça n'a pas marché, je n'ai pas encore construit, je n'ai pas encore pris avion, je n'ai pas encore eu visa, je n'ai pas encore eu les clés de ma destinée. Il y a ceux qui vont dire ça. Et il y a d'autres chrétiens beaucoup plus spirituels, entre guillemets, qui vont dire que non, Seigneur, tu sais que vraiment, je n'ai pas encore eu tous les dons du Saint-Esprit. Je n'ai pas encore fini de manifester, de pardonner totalement à mon frère. Toi-même, tu sais que vraiment, tu as dit dans ta parole hein, que même si vous vous mettez en colère, ne vous endormez pas sur votre colère. Donc, c'est seulement que je suis encore en train de traiter la colère pour ne pas dormir avec. Donc, mais Seigneur, attends encore un peu. Il faut d'abord que j'arrange le problème avec tel, avec tel. Les frères font comment même pour avoir les problèmes avec les frères? Ils font ça comment? Est-ce que vous savez qu'un chrétien vit avec un acompte de pardon? C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, tu as déjà pardonné à tous ceux qui vont te faire du mal. Ce n'est pas quand ils viennent faire ça que tu leur pardonnes. Un chrétien qui a le don du ciel manifestant, le Saint-Esprit, il pardonne avant que le mal ne soit fait. Donc quand tu te lèves le matin, tu dis que Seigneur, j'ai pardonné à tous ceux qui vont me faire du tort aujourd'hui. Et quand ça arrive, tu as effectivement pardonné. Voilà pourquoi ils sont prêts à l'enlèvement. Voilà pourquoi ils s'attendent à leur Seigneur. Mais celui qui dit que je vais d'abord estimer, je vais jauger si c'est que je dois pardonner ou pas. Parce que vraiment, ce qu'il m'a fait là, ça m'a fait mal. Mes frères, est-ce que c'est sérieux? Non. Donc voilà, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Il répara l'autel qui est un signe. Ici, c'était le symbole de la repentance. Réparer l'autel de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup veulent s'approcher de Dieu sans réparer son autel. Ils veulent s'approcher de Dieu sans rétablir l'intimité que tu demandes avec chacun. Ils veulent que le Seigneur vienne dans leur vie, mais qu'il vienne selon leurs conditions. Ils veulent que le Seigneur vienne selon ce qu'on leur a dit qu'eux, ils doivent shine. C'est-à-dire qu'ils ont leur projet. Dieu va venir m'aider dans mon projet. C'est ça que moi j'attends de Dieu. Voilà comment une créature. Donc c'est comme si ton téléphone te dit qu'à partir d'aujourd'hui, les appels que tu peux passer, c'est seulement sur le 677 00 71 52. Si toi-même tu entends ton téléphone te dire ça, tu fais quoi de lui? Parce que la seule chose qui différencie le téléphone de nous, c'est que le téléphone, lui, il parle. Il parle. Même quand tu ne lui demandes pas de parler, il parle. C'est la seule différence qu'il y a. Je vous dis, mes frères, tu as déjà des téléphones là, tu prends, moi, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je vais acheter une hache neuve pour le téléphone là. Je vais poser ça sur un bois neuf qu'on vient de couper de la bouche. Je vais le casser, je vais le fendre, que monsieur me fait la sortie dans la maison. Tu me dis qui moi j'appelle? Et je sais ce que les chrétiens font. Ils ne veulent pas répéter, ils ne veulent pas abandonner le péché. Ils ne veulent pas laisser les plaisirs de la vie. Non, Dieu doit les comprendre dans leur posture. Ils ne veulent pas réparer l'autel. Ils ne veulent pas bénir le cœur de Dieu avec une vie qui laisse de côté le péché. Mais ils doivent rouler dans les Lamborghini, dans les Ferrari, dans les machins. Vraiment. C'est même scandaleux. Hein? C'est vraiment honteux même qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu pensent comme ça. Et il prend les 12 pierres et il les rétablit sur l'autel de Dieu. L'autel de Dieu est fondé sur les 12. Les 12, non seulement les 12 tribus d'Israël qui ont été une préfiguration des 12 disciples de Christ, qui sont les 12 colonnes de la Nouvelle Jérusalem, parce que l'évangile qu'ils ont annoncé, c'est l'évangile qui s'est annoncé pendant le temps de lumière. N'y a-t-il pas 12 heures dans la journée? De 6 heures à 18 heures, ça fait 12 heures. Donc, les 12 représentent chacun 1 heure de la journée pour annoncer l'évangile de lumière. Maintenant, il y a 12 autres colonnes qui se représentent aussi dans l'obscurité. Un évangile qui vient des ténèbres, qui n'est pas bâti sur les fondements que Christ a donnés. Ce n'est pas de ça dont on parle. Ici, on parle de l'évangile de lumière, de l'abandon, du renoncement, de la mort en soi, de fuir le péché et ses plaisirs. Et il a rebâti ainsi. Maintenant, regardez, il a fait un conduit. Le conduit de la capacité de 2 semences autour de l'autel. C'est ce conduit-là qui devait amener de l'eau. Ce conduit devait porter de l'eau. Si vous comprenez ce que ça veut dire, c'est qu'il a fait tout autour de l'autel, en fait. C'est-à-dire que quand on érigeait l'autel, il y avait tout autour une zone qu'on creusait. Et cette zone-là devait contenir de l'eau, en fait. Pourquoi cette zone devait contenir constamment de l'eau? Parce que c'était une image
de la vie d'un chrétien qui ne peut pas vivre sans eau, sans parole. Il fallait toujours qu'il y ait un dépôt d'eau à l'intérieur, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ils s'en moquent carrément. Ce n'est même pas leur problème. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas médité, ça, ce n'est pas intéressant. Il s'en fout carrément. Il est là, il monte, il descend, voilà. Il dit qu'il est enfant de Dieu. Ce n'est pas sérieux, mes frères et sœurs. Ce n'est pas sérieux. Le bois ici est l'image de la vie de prière. Un chrétien qui n'a pas de bois ne peut pas, parce que le feu ne vient prendre que dans la vie de prière. Un chrétien qui ne prie pas vraiment, moi je ne sais pas hein, comment ça va se passer pour lui. Ça se comprend aisément sans besoin de révélation divine. Que quelqu'un qui ne prie pas, il est mort d'abord en soi. Il ne peut rien faire pour Dieu. Et regardez ce qui se passe. On a rempli 4 cruches d'eau. Pourquoi 4 cruches? Les 4 cruches représentent ici en fait les 4 évangiles. Ça représente les 4 manières dont l'évangile dont Christ doit être vu, doit être présenté. Et c'est ça en fait la particularité de l'eau. C'est que l'eau a été présentée selon 4 faces. De la même manière que les chérubins que Ézéchiel a vus avaient chacun 4 faces. Et ces 4 faces-là représentaient en même temps les 4 personnalités, si je peux m'exprimer comme ça, de notre Seigneur et Sauveur, donc de Dieu, de Christ. Ça représentait également les 4 manières dont on pourra voir Jésus. Et de la même manière que dans le livre de Genèse, lorsqu'on parle du fleuve qui sortait d'Éden et qui se divisait en 4 bras, ces 4 bras représentaient également les 4 manières de présenter l'évangile. Vous voyez que tout ça a créé avec de l'eau. Les 4 cruches-là, c'est le Seigneur qui a inspiré Élie. Ce n'était pas au hasard. Pourquoi n'a-t-on pas pris une seule cruche? Et regardez, on a versé les 4 cruches sur quoi? Sur le holocauste et sur le bois. Et on a versé combien de fois? 3 fois. Ce sont les 3 mesures de farine. Les 3 fois dont on a versé l'eau correspondaient aux 3 mesures de farine. Chaque mesure de farine a besoin de son eau. Et les 3 mesures de farine représentent ici, mes frères et sœurs, les 3 manifestations de Dieu notre Seigneur. En tant que Père, en tant que Fils et en tant qu'Esprit. Donc un chrétien qui ne connaît pas Dieu en tant que Père, en tant que Fils et en tant qu'Esprit, il a de sérieux problèmes. Dieu ne peut pas l'utiliser. Voilà pourquoi plusieurs aujourd'hui, j'ai entendu des choses comme ça. Ils mettent en compétition le Fils et l'Esprit. Puisque les chrétiens de Jésus, ce sont les fornicateurs, mais les chrétiens du Saint-Esprit. J'ai posé la question de savoir, malgré l'excellence de la connaissance de Paul, je n'ai jamais entendu Paul dire que je suis disciple du Saint-Esprit. Vous voyez l'hérésie, la folie des hommes. Connaître Dieu dans ces différentes fonctions-là, c'est simplement avoir la manifestation de Dieu en tant que Père, en tant que Fils et en tant qu'Esprit. Parce que la manière dont le Père nous voit, la manière dont le Père nous traite, ce n'est pas comme ça que le Fils nous traite. Le Père n'est jamais venu mourir à la croix pour nous. Non, il s'est fait un corps. Et c'est ce corps-là qui est mort à la croix pour nous, ce qu'on appelle Jésus. Donc, quelqu'un qui ne comprend pas ces nuances-là et ces différences-là, il va tout emmêler dans son esprit. Il ne sait même pas qui même il prie. Et on a vu ça dans l'enseignement de Jésus, le nom révélé du Père. Et les chrétiens, quand ils prient, ils disent le nom de Jésus est juste un nom par lequel on prie. C'est juste un nom. C'est-à-dire que c'est comme un chèque qu'on signe seulement comme ça, et puis voilà, on dit qu'on a prié au nom de Jésus. Donc, je dis que bon, prions d'abord le Père, après on prie le Fils, maintenant on prie afin que le Saint-Esprit descende. C'est-à-dire, ils sont en train de prier comme ça, croire Dieu, une idolâtrie masquée et voilée sans s'en rendre compte. Les 3 mesures de farine, c'est les 3 statuts de Dieu, les 3 révélations de Dieu dans les dispositions de Père, Fils et Esprit. Ce n'est pas 3 personnes, parce que c'est la même farine. Ce n'est pas 3 farines différentes, c'est la même farine. Et c'est pour ça que chacune de ces farines correspond à une mesure d'eau. Et la mesure d'eau ici correspond à la révélation de la mesure de farine. Ça veut dire que quand on sonde les Écritures, on doit pouvoir discerner le Père, le Fils et l'Esprit. On les discerne en termes de manifestation. On les discerne en termes de qui est en train de m'interpeller ici. Est-ce le caractère du Père? Est-ce le caractère du Fils? Ou est-ce le caractère de l'Esprit? Est-ce celui qui m'accompagne, qui me conseille? Ou bien est-ce celui qui m'ordonne, qui m'instruit? Est-ce celui qui me dit d'être à son image? C'est lequel qui me parle? C'est ça les 3 mesures d'eau. Donc beaucoup aujourd'hui sont dans une carence parce qu'ils ont pris une seule mesure d'eau. Une seule mesure. Ils sont réservés. Dieu c'est mon Père. Hein? Dieu c'est mon Père. Hein? Dieu c'est mon Père. Hein? Mais ils ont oublié que le Père est aussi juge et que c'est le Fils qui va juger. Ils ont oublié que ce même Fils qui avait son sang à la croix, c'est-à-dire que nous ne vions au Père que par moi. Ils ont choisi un autre couloir. Il y a d'autres qui ont choisi Marie. Vraiment. Ils ont choisi Saint-Michel. Bref, ce n'est pas ça le sujet.
Mais c'est pour dire que, mes frères et sœurs, les quatre que je représente, les quatre évangiles, parlons de Christ aux hommes en leur présentant les visages qui sont révélés dans l'évangile. Tous les autres écrits ne viennent que amplifier ce que les quatre évangiles nous ont enseigné de Jésus. De la même manière, chaque mesure, nous devons rechercher la révélation du Père, du Fils et de l'Esprit. Pas en tant que trois personnes, parce que c'est la même farine, comme j'ai dit, mais en tant que trois manifestations de la même personne. En tant que trois manifestations de la même personne. Quand Jésus te parle en tant que Père, et quand il te parle en tant que son frère, donc tu sens la différence dans ton esprit. Quand il te parle en tant que pécheur, pour te ramener, tu sens la différence. Et quand il te parle en tant que maître, mes frères et sœurs. Et à chaque fois dans la parole, il y a une manifestation de Dieu qui doit nous être ressortie. Et selon ces manifestations, nous comprenons comment Dieu est en train de nous parler. Il y a des fois, Dieu nous donne des injonctions. Il n'est pas en train de nous proposer un choix. Que bon, vraiment, ok, moi je te laisse, je ne t'oblige pas. Oui, il le fait aussi souvent. Il te parle et il ne te force pas. Et tu as l'impression que tu es maître de ta vie, alors que c'est juste un autre caractère de lui qui est en train de te parler présent. Donc, mes frères et sœurs, il fallait abondamment d'eau. 4 cruches versées 3 fois. Ça fait combien? Si on a pris 4 cruches et qu'on a versé 3 fois, ça fait combien, mes frères? Ça ne fait pas 12? Est-ce que ça ne revient pas sur les 12 colonnes de la Nouvelle Jérusalem? Donc, il n'y a rien qui a été fait au hasard ici. C'est de cette eau dont on a besoin, mes frères et sœurs. On a besoin de l'eau qui nous révèle chaque colonne de la Nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce que les apôtres nous ont enseigné? Qu'est-ce que les disciples de Christ nous ont laissé? Qu'est-ce que Pierre, Jacques et Jean ont dit? Quels sont leurs propos? Ils ont dit quoi pour nous édifier? Parce que si on n'est pas bâti dans leur enseignement et qui révélait Christ dans les différentes facettes, ça veut dire qu'on est bâti sur quoi? On est bâti sur le monde, sur autre chose. Mes frères et sœurs, voilà à quoi nous sert l'eau. Et il faut beaucoup d'eau, mes frères et sœurs, beaucoup d'eau pour que la farine devienne de la pâte. 4 cruches fois 3, les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Amen. Le dernier ingrédient qu'il nous faut, c'est le sel. Et pour le sel, ma sœur, tu peux lire dans Lévitique 2:13. Tu saleras de sel chaque oblation de ton offrande de viande, et tu ne laisseras pas manquer sur ton offrande de viande le sel de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu offriras du sel. Amen. Amen. Et nous savons que dans Matthieu 5:13, le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Mes frères et sœurs, le sel là, c'est quoi? Le sel, c'est une vie agréable à Dieu, c'est une saveur agréable. Le sel ici représente les arts de l'esprit, c'est le Saint-Esprit en nous. Je précise bien encore, en nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est pour que notre caractère, notre comportement, notre attitude soit changé, que notre vie devienne agréable au Seigneur. Ce n'est pas la manière dont le Saint-Esprit agit en nous, n'est pas la manière dont il agit sur nous. C'est deux choses différentes. C'est deux réalités spirituelles différentes. Ici, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne d'être la saveur. C'est-à-dire que c'est la vie de l'esprit. Et aujourd'hui, c'est curieux de voir comment c'est dit dans Romains 8:1. Romains 8:1. Il y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est la version de Louis II. Ça s'arrête là. En effet, verset 2. La loi de l'esprit de vie m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Mais il y a une partie très importante qui a été retirée dans Louis II, qui est dans la King James. Est-ce que tu peux la lire pour nous, ma soeur? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Qui marchent non selon la chair, mais selon L'esprit. ceux qui marchent selon l'esprit sont agréables à Dieu. C'est ce qu'on appelle le sel de la terre. C'est cette image-là qui nous a été donnée dans Lévitique 2:13 qu'on a lu. Où il disait que tu ne laisseras aucune de tes offrandes manquer de sel. Or, nous savons que dans la Nouvelle Alliance, l'offrande n'est plus quelque chose qu'on offre. L'offrande, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes l'offrande. Romains 12:1. Je vous conjure, mes frères et sœurs. Romains 12:1.
à vous offrir comme des sacrifices vivants. Vivants, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. C'est ce que Dieu attend de nous, qu'on s'offre comme des sacrifices vivants. En s'offrant, nous devons nous-mêmes offrande. Et cette offrande ne doit pas manquer de sel. C'est-à-dire que nous ne doit pas manquer d'une vie imbibée d'esprit. Abandonner la vie de péché et vivre le renoncement, accepter d'être utilisé par le Seigneur, accepter de ne pas, n'est-ce pas, entrer dans les faux coups, dans les mauvaises choses, accepter de ne pas faire la compromission afin que notre vie soit agréable à Dieu, que nous ayons une bonne sanctuaire, rechercher la volonté de Dieu dans ce que nous faisons et non pas notre propre volonté, rechercher les intérêts du royaume, c'est ça le sel, c'est ça une vie imbibée de sel. Et une farine, un chrétien qui n'a pas accepté le brisement, qui ne s'est pas rempli d'eau et qui n'a pas eu de sel, ne peut pas devenir une pâte. Parce que cette pâte-là, c'est pour faire du pain, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, beaucoup refusent le sel. Dieu m'a fait comme ça. Hein. Dieu même sait que ma bouche est comme ça. Dieu lui-même sait que je suis comme ça. Que quand moi, je me fâche, et ça, c'est la gloire d'un soi-disant frère qui attend le royaume. Donc, imaginons-nous un peu qu'on arrive comme ça et Michel dit que non, aujourd'hui, moi, je ne veux pas louer parce que déjà, hier, on ne m'a pas fait louer et je ne suis pas content. Pourquoi Gabriel a beaucoup de missions même comme ça là? Moi, je suis là, Dieu ne me voit pas. Non, moi je ne suis plus dedans. Hein. Et puis Dieu même sait que je suis comme ça. Et vous imaginez un peu une conversation surréaliste comme celle-là. Vous entendez ça du ciel. Vous allez continuer de prier le Dieu là. Je vous pose la question, mes frères. Vous entendez une conversation comme ça qui vient du ciel. Vous allez continuer de prier le Dieu là. Donc il y a un problème dans le ciel. Mais nous, c'est normal. Hein. En tant que nous, c'est normal. Une vie fade. On voit donc des frères comme ça qui sont fades. Quand ils ouvrent la bouche pour te parler, tu te demandes si c'est un païen ou si c'est un ange de Satan qui te parle. C'est-à-dire sa vie est fade, sa vie ne donne rien. Quand il prie même, tu te demandes si les bébés démons ont même compris qu'il y a quelqu'un qui priait. Parce qu'il y a les grades de démons aussi. Hein. C'est-à-dire que les bébés démons sont là, c'est eux qui créent les embouteillages, les petits accidents de moto, un peu ce que vous voyez chaque jour là. Mais c'est ça, c'est un bébé démon. C'est-à-dire que tu marches comme ça, tu regardes un peu, une petite colère vient là, ça sont les bébés démons. Donc, quand tu les menaces, un chrétien normal, qui même blesse seulement, il les menace que, qui dans mon cœur, il s'en va. Mais il y a les frères comme ça, ils finissent de prier, mais le bébé démon ne bouge pas. Il ne bouge pas. Parce que sa vie est fade. Il n'a pas accepté de voir, d'être agréable à Dieu. Donc, les ingrédients, mes frères et sœurs, pour avoir de la pâte, il faut d'abord être enfant de Dieu, le blé. Et être enfant de Dieu veut dire qu'on a accepté Jésus. Maintenant, il faut accepter le renoncement, le besoin. Pour être un disciple, il faut l'accepter. On est obligé de passer par là. Oui, il faut passer par là. En acceptant ça, on devient de la farine. Maintenant, il faut se remplir d'eau pour être comme le Fils, rempli d'eau. Nous fuyons le péché et avoir le sel, l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Alors, vous pouvez également lire une référence des 3 mesures de farine dans Genèse 18:6. On ne va pas revenir. Ça, c'est lorsque Abraham court et il va voir Sarah. Alors, je vais expliquer sans forcément revenir dans le verset parce que maintenant, on va commencer à parler. On va d'abord parler de la femme avant de parler. Non, on va d'abord parler de la femme, oui, avant de parler du levain. Alors, c'est la femme qui prend le levain et la met dans la farine. Et par rapport à Genèse 18:6, bon, finalement, je pense qu'on va lire Genèse 18:6. Disons, Genèse 18:6. On va lire quelque chose de très intéressant. Genèse 18:6. Alors Abraham alla en hâte dans la tente vers Sarah et dit, prépare vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris-les et fais des gâteaux sur l'arc. Amen. Amen. Abraham courut voir Sarah, sa femme. Sa femme. Vite, il y a urgence. Il y a urgence que les frères passent de l'état de blé à l'état de farine. Il y a urgence. Il y a urgence parce que le Seigneur attend. Il attend le pain. Le Seigneur doit consommer le pain. Il y a urgence. Il y a urgence à ce que les hommes soient convertis, à ce que les hommes passent par le brisement. Il y a urgence. Mais aujourd'hui, on présente notre urgence aux enfants de Dieu. Je commande au ciel et à la terre de t'obéir maintenant. Ce que tu vas déclarer, ça va arriver parce que la faveur de ton Dieu est sur toi. Alors que toi-même, tu sais qu'à 4 heures du matin,
tu es tenu par les films pornographiques. Tu sais que c'est comme ça. Toi-même, tu sais les convoitises que tu as dans ton cœur. Toi-même, tu sais que c'est ton travail qui est ton Dieu. Toi-même, tu le sais. Mais tu dis que la faveur de Dieu est sur moi. Il n'y a pas urgence pour cela. Il n'y a pas urgence. Ils ne comprennent pas que le maître est dehors. Il attend le pain. Il a besoin de ce pain-là. Oui, parce que si vous ne le saviez pas jusqu'à présent, les offrandes sont destinées à Dieu. C'est Dieu qui consomme l'offrande de notre vie. C'est Dieu qui consomme notre foi. C'est Dieu qui consomme notre vie. C'est Dieu qui la consomme. Ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est le maître. Et il est là, il attend. Il est dehors. Et Abraham court. Il donne l'image de ce prédicateur, de ce prophète-là, qui va avec urgence pour dire que, mes frères et sœurs, le Seigneur est là. Abandonnons nos mauvaises voies. Marchons dans les voies du Seigneur. Pratiquons ses lois avec intégrité et vérité. Recherchons le brisement. Recherchons d'être les farines. La femme, Sarah, ma femme, précipite-toi, mets 3 mesures de farine. Les 3 mesures dont on a parlé tout à l'heure. Mets 3 mesures de farine, pétris rapidement la pâte et fais des gâteaux. La femme ici, mes frères et sœurs, c'est l'église. C'est l'église qui a ce devoir-là. Et Abraham ici représentait, c'était une figure de Christ, dans la mesure où l'époux vient dire à son épouse que mon épouse, j'ai besoin de manger du pain. J'ai besoin de manger du pain parce qu'Abraham a mangé avec le Seigneur. J'ai besoin de manger du pain. Je dois manger du pain. Et pour manger du pain, il faut qu'il y ait transformation de ce blé-là en farine. Mes frères et sœurs, c'est l'église qui joue ce rôle-là. C'est la femme qui joue ce rôle. L'église, l'épouse du Seigneur. C'est elle qui doit pétrir la pâte. C'est elle qui doit laisser que Dieu utilise ses mains. Or, nous savons que nous sommes les membres du corps de Christ. Ça veut donc dire que si c'est la femme qui a mené à pétrir, ça veut dire que Dieu utilise des frères pour faire d'autres frères une pâte. Alléluia. Et c'est vraiment choquant quand on entend ça, peut-être, de se dire que, ah, Seigneur, comment ça? Comment ça? Comment ça? Oui, mes frères et sœurs, c'est la femme qui a pris le levain et qui a mis dans la farine. C'est la femme, c'est l'église, ce sont les frères. Et ce ne sont pas les faux frères. Hein? Ce ne sont pas les faux frères. Non, ce ne sont pas les faux frères, mes frères et sœurs. Pas forcément. On va voir ce que c'est que le levain. Le levain ici, mes frères et sœurs, ce n'est pas le péché. Non. Le levain ici, si le Seigneur permet qu'il y ait du levain en nous, alors qu'il a dit que le symbole d'un pain nouveau, c'est le pain sans levain. Le levain dont il parlait dans le pain sans levain, là, c'est le péché. Mais le levain dont il parle ici, s'il dit que c'est une manifestation du royaume des cieux, ce n'est pas le péché, mes frères et sœurs. Ce sont les épreuves. Les épreuves. Ce sont les épreuves. Et ces épreuves-là ne doivent pas nous être données par les païens. Les païens ne nous éprouvent pas. Si quelqu'un dit qu'il est éprouvé par un païen, que vraiment mon chef au bureau, il ne connaît pas Dieu, il m'éprouve. Hein? Vraiment, Seigneur, donne-moi la force. C'est que tu as des soucis avec ta conversion. Tu t'es converti peut-être étant sur le toit de l'avion ou bien, moi je ne sais pas. En fait, tu ne t'es pas converti là où la conversion devait être faite. Tu t'es converti ailleurs. Tu t'es converti dans un autre monde, un autre univers, un autre évangile. Parce qu'un païen ne peut pas éprouver un chrétien. Il éprouve le chrétien comment? Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi, mes frères? Les païens ne sont là que pour persécuter. Non, pour faire l'œuvre de leur père, l'œuvre du diable. Mais mes frères et sœurs, nous sommes là pour dire que l'église, l'épouse de Jésus, les frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils font? Le Seigneur les utilise pour mettre du levain en nous. Le levain n'est pas le péché, ce sont les épreuves. Lisons ensemble. Nous sommes dans le livre de Jacques, au chapitre 1, du verset 2 au verset 3. Et vous allez voir ce que le levain l'a fait à la pâte. Quand on dit afin que la pâte enfle, vous allez voir ce que ça fait. Tu peux lire, ma soeur. Jacques chapitre 3. Chapitre 1. Chapitre 1, autant pour moi, verset 1 au verset 3. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dispersées. Salutations. Mes frères, considérez-le comme une parfaite joie quand vous tombez dans diverses tentations, sachant ceci, que l'épreuve de votre foi produit la patience. Considérez comme une joie, mes frères, comme une joie. La joie, quand on lit dans Galates 5, le verset 22, la joie c'est quoi? Le fruit de l'esprit. Souvent, on a une mauvaise compréhension de fruit de l'esprit et on se dit que le fruit de l'esprit, c'est en fait les fruits de l'esprit.
Quand vous voyez une manifestation, une saveur, c'est même ça qui est beaucoup plus exact, une saveur qui est décrite dans le fruit de l'esprit, sachez que c'est tout le fruit qui est supposé être là. On est en train de nous enseigner. Quelqu'un qui a de la joie, quelqu'un ne peut pas avoir de la joie sans manifester la patience. S'il manifeste une joie sans patience, c'est que sa joie n'est pas la joie qui vient de l'esprit. Parce que l'esprit ne vient pas en nous manifester la joie et à côté, dès qu'il finit de traiter la joie, il commence avec la patience. Dès que la patience est finie, il entre avec la miséricorde. Dès que la miséricorde est finie, il entre. Bon, si quelqu'un, moi, on pose la question, si quelqu'un meurt donc, ayant juste travaillé la joie, la patience et la miséricorde, il n'a pas travaillé la bonté, il n'a pas travaillé la bénignité, il n'a pas travaillé la fidélité. Il est toujours, c'est-à-dire qu'en dents de scie, un frère en dents de scie, aujourd'hui il est bien, demain il est en bas, aujourd'hui il est bien. Dites-moi alors, celui-là part où? Il part où? Il part où? Ce sont les doctrines sataniques. C'est le diable qui veut nous faire croire que Dieu vient, il agit un peu. Non, c'est un peu, hein. Hein, mon frère, tu ne peux pas quitter ça comme ça. Toi-même, tu sais, Dieu comprend. Dieu ne comprend pas. Il ne comprend pas. Après qu'il ait donné Jésus, il ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, quelqu'un dise qu'il a reçu le Saint-Esprit et qu'il ne laisse pas l'Esprit agir en lui. C'est quel esprit qu'il a reçu? Dites-moi, c'est quel esprit qu'il a reçu? C'est quel esprit? Quel esprit? Regardez comme de la joie quand vous tombez dans les épreuves. On ne dit pas tomber ici que tu fais le péché. Il faut qu'on se comprenne bien. Quand vous êtes éprouvé, regardez ça comme de la joie. Lorsque des frères, n'est-ce pas, vous disent des choses qui vous éprouvent. Ce n'est pas que Dieu a mis dans leur bouche ces mauvaises paroles. On doit se comprendre, mes frères et sœurs. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte qu'à cause de leur manque de miséricorde, à cause de leur manque de manifestation du fruit de l'esprit, ils sont bel et bien l'église du Seigneur Jésus. Hein. Mais eux-mêmes ont besoin de la transformation. Mais Dieu commence par te transformer toi. La transformation, ça te concerne toi. Tu ne regardes pas la transformation par rapport à l'autre. Donc, tu ne vas pas t'asseoir et dire que, mais pourquoi l'autre, lui, ne vit pas ça? On ne pose pas la question au maître. C'est le maître qui nous arrange. C'est le maître qui pécrit sa pâte comme il veut. Donc, si tu as une pâte de 2 kilos, on ne va pas te pécrir comme une pâte de 1 kilo. Vous convenez avec moi? Donc, chacun doit mettre les yeux sur sa propre vie d'abord et regarder qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi, qu'est-ce que Dieu est en train de m'enseigner. Il peut commencer à dire que mais pourquoi le frère là, lui, ne vit pas les épreuves que moi je vis. Et on se détache ainsi des épreuves qui font quoi? Qui produisent de la joie en nous. Qui est le fruit de l'esprit. Donc, le fait que la pâte enfle, mes frères et sœurs, le fait que la pâte prenne de l'ampleur, ça veut simplement dire que c'est le fruit de l'esprit qui est manifesté. Lisons un autre texte. Vous allez voir que ça renvoie encore au fruit de l'esprit. Nous sommes dans 1 Pierre. 1 Pierre 1, du verset 6 au verset 7. En quoi vous vous réjouissez grandement, même si maintenant il faut que pour un peu de temps, vous soyez affligés par diverses tentations, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, bien qu'il soit éprouvé par le feu, puisse être à louange et honneur et gloire à l'apparition de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est-à-dire que l'épreuve de notre foi, ici dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 1, 6, 7 qu'on a lu, c'est que ça produit en nous la louange. Ça produit en nous quoi? La louange. Vous voyez qu'on fait toujours référence, la joie, la bonté, la bénignité, ça fait référence au fruit de l'esprit. Mes frères et sœurs, lorsque ce levain-là, qui sont les épreuves, est mis en nous par la femme, donc par les frères, ça peut être par des propos, ça peut être par des actes. Tu peux aller voir un frère, parce qu'il faut que j'explique bien le levain. Tu peux aller voir un frère, et le frère, tu dis que frère, j'ai besoin d'aide. Et le frère, il a vraiment besoin d'aide. Hein. Tu te rends compte qu'il a besoin d'aide. Et que le frère que tu es allé voir, il a les moyens de te venir en aide. Mais le frère dit que non, mon frère. Parce que j'ai remarqué que tu es têtu, tu n'obéis pas à Dieu. Et ce qui t'arrive là, c'est que le Seigneur est en train de te montrer la voie. Donc, si je t'aide, je vais aller contre la voie du Seigneur. Amen. Amen. Le frère vient de te dire ça. Tu rentres chez toi, tu sens comment tu es cassé. Que vraiment aucune miséricorde. Si tu réagis en disant que, Seigneur, que le feu descende sur lui, tu es en train de pécher, mon frère. Dans ce qu'il dit là, s'il prend appui sur la parole, il a raison. La seule chose qui lui a manqué, c'est la miséricorde. Parce que Dieu n'agit pas avec nous en fonction de nos œuvres.
Si c'était le cas, nous serions tous en enfer et l'affaire serait close depuis plus de 2000 ans. On n'en parlait plus aujourd'hui. Mais Dieu agit avec une façon de sa miséricorde. Ça veut dire que ça peut même être une réprimande du Seigneur dans la vie d'un homme. Mais la miséricorde que nous avons en nous, si nous sommes véritablement enfants, si nous avons passé toutes ces étapes et que nous sommes déjà une offrande entre les mains du Seigneur, va nous faire agir différemment. Mais le fait que le frère n'agisse pas avec la miséricorde, mais qu'il agisse avec justice, une justice qui n'est pas calée sur Dieu, mais qui est calée sur les hommes, il est en train de faire mal. Mais son mal qu'il fait là, c'est ça qui est le levain, qui est une épreuve pour toi. Il n'est pas en train de pécher volontairement. Il n'est pas en train d'aller se prostituer. Non, il est en train de faire quelque chose qui te permet de te recroqueviller et de rechercher Dieu en toi. De dire que Seigneur, sauve-moi de cette épreuve. Délivre-moi de ce problème-ci afin que Dieu étende sa main et qu'il opère puissamment. Voilà les épreuves que la femme nous donne. Voilà les épreuves que la femme nous donne. Et si on n'accepte pas ça, mes frères et sœurs, on ne va pas être à l'image du Seigneur. On ne va pas être à l'image de Christ. On ne va pas être comme Christ veut. Et la pâte ne va pas enfler. Ça veut dire que le fruit de l'esprit ne sera pas manifesté. Ça ne va pas manifester. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prient pour dire, Seigneur, je veux le don de faire des miracles. Je veux le don de ceci, je veux le don de ça. Mais combien de chrétiens prient pour dire, Seigneur, je veux que le Saint-Esprit agisse en moi, que mon caractère soit changé. Je veux manifester la patience, la bonté. Je veux manifester la miséricorde. Je veux manifester cette miséricorde de telle sorte que lorsque je me rends même compte que quelqu'un a tort, je ne vais pas couvrir son tort, mais je vais couvrir la personne. Alléluia. Je ne vais pas couvrir son tort, mais je vais couvrir la personne. Je ne vais pas livrer la personne en pâture. Je ne vais pas dire que vraiment, bien fait pour toi. Le jugement de Dieu est sur ta vie. Voilà. Imaginez-vous un peu l'image. L'image, si on était à la place de Jésus, dans le jardin de Gethsemane, lorsque les soldats viennent pour l'attraper, et Pierre coupe l'oreille, on dit, voilà, le châtiment de Dieu est sur toi. Tu veux arrêter le Fils de Dieu. Tu vas arrêter le prophète de Dieu, l'homme de Dieu. Tu insultes l'homme de Dieu. Tu méprises l'homme de Dieu. Le châtiment de Dieu est sur toi. Il a fait l'accident hier. Hein. Je vous dis que dès qu'il a fini de parler, l'accident, hier. C'est ça, parce qu'il parle mal de l'homme de Dieu. Mes frères et sœurs, Jésus a dit, il a recollé l'oreille. Il dit que vous êtes en train de faire quoi? On doit parler mal de qui? On ne porte pas du fruit. La pâte ne va pas enfler. La pâte ne va pas grossir. Acceptons ces épreuves. Acceptons-les. Acceptons-les pour que ça produise le fruit de l'esprit en nous. Amen. Acceptons ces épreuves. Acceptons que, voilà, on soit ridiculisé. Acceptons qu'on nous rabaisse. Acceptons qu'on dise de nous que vraiment, que Jésus là, on ne voit pas son importance ici. Hein. Moi, mon Jésus à moi. Ça sont les frères hein, qui parlent comme ça. Que si tu t'es vraiment converti, c'est qu'on voit le changement dans ta vie. Parce que Dieu a dit, tout ça la tête et non la queue. Donc, en principe, quand Dieu vient dans ta vie, tout change. Donc, mon frère, moi, j'expérimente un Jésus dans tous les compartiments de ma vie. Un Jésus qui me, sur le plan matériel, financier, spirituel, professionnel, j'expérimente Jésus partout. Sur le plan matrimonial, partout Jésus. Mais toi, ton Jésus là, tu es célibataire depuis 10 ans. Les hommes même te fuient. Les femmes ne te regardent pas. Ton clan même, tu ne t'en sors pas. Tu as toujours les têtes. C'est quel Jésus ça? C'est quel Jésus? Mais toi, tu sais dans ton cœur que tu vis avec intégrité et vérité. Mon frère, c'est pour que tu produises, tu sois une pâte qui enfle. C'est pour que tu produises beaucoup plus de fruits que ces paroles te sont dites. Et quand on refuse ces paroles, on a refusé que la pâte enfle. Plus la pâte enfle, les femmes peuvent le confirmer, celles qui ont fait de la pâtisserie ou qui ont touché un peu à ça. Plus ça enfle, plus on a quoi? Le résultat final est beaucoup plus grand. Donc, si ce sont les beignets qu'on fait, plus la pâte a enflé, plus on aura beaucoup de beignets. Si ce sont les gâteaux, plus le gâteau sera gros. Si c'est du pain, plus le pain sera volumineux. Donc, ça veut dire que plus on enfle, plus le fruit de l'esprit prend en nous. Alléluia. Plus à la fin, le maître peut nous consommer avec beaucoup plus de joie, avec beaucoup plus d'allégresse, avec beaucoup plus de présence. Et plus nous sommes un pain qui peut nourrir beaucoup de personnes. C'était également ça le symbole des 5 pains qui ont été multipliés pour nourrir 5000 hommes. Mes frères et sœurs, c'est le volume de la pâte. C'est parce qu'on insultait Jésus partout. C'est parce qu'on le méprisait partout. C'est parce que les pharisiens ne cessaient de dire que c'est un démon, c'est ceci. Et qu'il acceptait ces choses. Et qu'il les acceptait. Parce que ces hommes étaient des religieux.
Ils étaient supposés appartenir à l'église du Seigneur. Oui, ils étaient supposés appartenir au royaume de Dieu. Mais c'est ce qu'il y avait en eux qui n'était pas bon. C'est pour ça que Jésus leur prêchait aussi à eux. Et il faisait toutes ces choses. Il disait toutes ces mauvaises choses-là et Jésus acceptait. Et ça produisait quoi? Ça produisait l'onction. Ça produisait la manifestation puissante du Saint-Esprit. C'est un homme qui a renoncé à lui-même, qui a subi les épreuves, qui a produit de la joie dans son cœur, qui sert Dieu avec joie. C'est en lui que le Saint-Esprit se manifeste puissamment. C'est lui en que le Saint-Esprit manifeste ses dons. Les dons ne sont que la conséquence du fruit, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit ne vient pas donner un don, il dépose ça comme quelque chose qu'on donne seulement. Et j'ai souvent entendu ces paroles-là. Dieu ne se répand pas de ses dons. Vous parlez même de quoi, mes frères? Vous parlez de quoi? Donc, vous êtes en train de dire que le don de guérison qui est en train d'exercer là, c'est le don de Dieu. Non, c'est le don qui vient de Dieu. C'est le don parce que tout don vient de Dieu de toutes les façons. Mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui agit. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Même le footballeur qui marque 60 buts chaque saison là, le don là lui vient de Dieu. C'est un don qui vient de Dieu, mais qui n'édifie pas. Donc, la spiritualité du don ne dépend pas du donateur, mais ça dépend de quoi? Du canal, du vase dans lequel c'est en train d'être exercé. Mes frères et sœurs, nous avons intérêt à accepter cela. Et la dernière étape, quand la pâte a fini d'enfler, c'est pour donner quoi? C'est pour donner du pain. Et pour que la pâte donne du pain, il faut que la pâte soit cuite. Amen. Amen. Et pour que la pâte soit cuite, il faut du feu. Le feu, c'est le Saint-Esprit sur nous. C'est le baptême de l'Esprit. C'est le feu de l'Esprit. Vous voyez à quel niveau le Seigneur vient mettre le Saint-Esprit sur nous? Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'arrivent même pas à prier contre le paludisme et le paludisme part. A dit que quand on teste la goutte épais sur lui, là, il cherche les pharmacies de garde. Il commence à monter, descendre. On n'est pas contre la médecine. Hein. Je suis en train d'expliquer les manifestations du royaume des cieux. La médecine, Dieu n'est pas contre la médecine, mais j'explique les manifestations du royaume des cieux. Un enfant de Dieu qui, lorsque il tombe malade, sa première réflexion, c'est que pharmacie de garde est où? C'est qu'il a un problème. Il a quoi? Il a un sérieux problème. Il a un sérieux problème. Où est ce Dieu qui doit se manifester? Où est ce Dieu qui doit vivre? Où est ce Dieu qui doit être présent? Qui doit manifester le surnaturel? Mais le surnaturel, là, c'est dans Lamborghini, c'est dans Ferrari, c'est dans avion Airbus 360, Boeing 737, 733. C'est là qu'ils sont dans le surnaturel. Et quand il fait comme ça, il met ça sur son profil WhatsApp. Il filme comme ça, là, ah, you are born to shine. Alors que le paludisme le chicote. Un petit démon vient là, il coince seulement sur la fenêtre comme ça. La sueur commence à couler sur lui. Il appelle Daddy, Pasto, c'est chaud ici là. Est-ce que tu peux prier pour moi? Mais le dehors là, quand il sort là, il rentre dans sa voiture. Il dit que vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon de quoi? Mes frères et sœurs, manifestons le royaume. Il faut le feu, le Saint-Esprit sur nous. C'est le feu là qui fait cuire la pâte pour donner du pain. Parce que c'est ça la finalité. On doit être une offrande qu'on peut consommer. Personne ne mange la pâte crue. Ça n'existe pas. Mais le Saint-Esprit sur nous intervient uniquement à la fin du processus. Ça veut dire que les personnes qui recherchent, qui veulent que Dieu les utilise dans les dons, dans les manifestations en termes de dons du Saint-Esprit, dans ce que nous connaissons dans 1 Corinthiens 12, des personnes qui veulent être utilisées comme ça. Mes frères et sœurs, voici le processus. Voici le processus. Et je vous invite à confirmer ce que je vous dis. Si vous avez des frères que vous connaissez qui manifestent l'onction à des dimensions que vous n'avez, qui sont assez rares, demandez-leur leur vie d'épreuve. Ils vont vous dire. Vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on a décrit ici, là, ils sont passés par là. Renseignez-vous un peu. Si vous avez des personnes qui vivent ce que je vous dis ici, qui vivent le Saint-Esprit sur eux, que le Seigneur les utilise. Quand ils prient, tu vois comment les démons partent. Les lépreux sont purifiés. Les malades sont guéris, les boiteux marchent. Les aveugles voient, les morts sont ressuscités. Demandez-leur que ta vie là, tu sais comment. Il va te dire les épreuves qu'il a subies. Et de la part des frères. Des frères. C'est incontournable. Alléluia. Amen. Nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter. Il faut aussi retenir que le levain n'est pas tant la femme.
Donc, ce n'est pas parce que ce frère-là a fait ça que ça fait de lui une mauvaise personne. Ce n'est pas lui qui porte la chose qui nous éprouve en lui. Non. Lui, il est en train d'utiliser quelque chose. Il a pris le levain. Le levain est extérieur à la femme. C'est pour que nous-mêmes, nous ayons encore un regard de compassion et d'amour envers ces frères-là. Et le regard de compassion et d'amour ne veut pas dire qu'on fait les choses comme eux. Ça ne veut pas dire qu'on marche dans leur voie. Le regard de compassion et d'amour veut simplement dire qu'on ne se mélange pas dans leurs péchés. On ne se mélange pas dans leurs erreurs. C'est même ça qui est plus juste. On ne se mélange pas dans leurs erreurs, mais on ne les déteste pas. On n'a pas une haine contre eux. Donc, il faut laisser les païens là où ils étaient. Ils n'ont aucun problème. C'est même leur travail. C'est leur travail. Amen. Amen. La question que je vais poser pour finir, c'est que dans tout ce qu'on a suivi, le diable est où dans tout le processus? Dans tout ce qu'on a suivi, dans le brisement, dans l'eau, dans le sel, dans, voilà, devenu une farine. Le brisement est où, mes frères et sœurs? Le diable est où? Non, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu sur la vie de tous ses enfants. Tous ceux qui se reconnaissent comme enfants. C'est de ça dont l'apôtre parle en termes de châtiment. Bon, j'aime dire l'apôtre Paul parce que beaucoup d'écrits supposent que c'est lui qui a écrit Hébreu. Mais en fait, c'est plus à dire que l'auteur de Hébreu, dans Hébreu, quand il parle du châtiment dans Hébreu 12, en fait, c'est de ça dont il parle. C'est de ça dont il parle. Et il n'y a que le Père qui nous traite comme ça, qui veut que nous soyons à l'image du Fils. Il nous éprouve. Il nous éprouve, il nous éprouve, il nous éprouve. Il nous éprouve afin que nous prenions du volume. On prend du volume dans l'épreuve. Et quand on a atteint le volume suffisant, selon la grâce qu'il accorde à chacun, l'Esprit de Dieu sur nous, le feu, nous sommes baptisés de feu et d'esprit. Et nous commençons à œuvrer pour lui. Nous commençons à agir pour lui. Parce qu'il y a une transformation intérieure. Je voudrais qu'ensemble qu'on prie, mes frères et sœurs. Qu'on dise au Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de comprendre tes voies. Nous avons besoin de cette transformation. Nous avons besoin de cette transformation. Dans cette vérité, dans cet amour pour toi, Seigneur, dans cette sainteté dont tu nous as fait grâce. Éternel, notre Père et notre Dieu, Je veux simplement, Seigneur, nous avons manqué, Seigneur, de nous soumettre à toi parce que nous avons accepté un autre évangile. Nous avons accepté, Seigneur, une vérité concrète qui était en opposition avec ce que tu nous montrais, mais nous avons cru à ce que nous voyons, alors que tu as dit que le juste vivra par la foi et non par la vue. Seigneur, nous avons manqué ainsi de nous soumettre à toi. Nous avons voulu rester des blés, à l'état de blé, à l'état de grain. Nous avons refusé le brisement. Nous avons refusé de porter notre poids. Nous avons refusé de te ressembler. D'être cela qu'on humilie, qu'on rabaisse, qu'on réduit. D'être cela, Seigneur, qu'on diminue. Nous avons refusé cela. Nous sommes passés à côté de notre chemin. Nous avons cru que lorsque, Seigneur, nous devenons enfants de Dieu, on ne doit pas nous parler n'importe comment. On doit nous respecter, on doit nous craindre. On ne doit pas mal parler de nous. Sinon, ton châtiment descend sur les hommes. Seigneur, nous avons pensé ces choses. Et nous avons même prié afin que ton feu descende sur ces hommes. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour cette prière-là qui n'était pas inspirée de toi. Quand tes disciples ont dit, veux-tu que nous prions afin que le feu descende du ciel? Tu leur as dit, vous ne savez quel esprit vous anime. Parce que, Seigneur, tu voulais dire que ton esprit n'anime pas un homme pour juger un autre en faisant descendre sur lui la foudre, en faisant descendre sur lui le feu. Mais ton esprit est rempli de compassion et d'amour. C'est pour ça que nous te prions, Seigneur, de nous pardonner dans ces mauvaises voies que nous avons eues au nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur, ces moments où nous avons manqué de miséricorde. De miséricorde parce que nous sommes endurcis dans nos positions. Nous avons regardé à notre vérité, nous avons regardé à notre justice. Nous n'avons pas regardé que toi, tu ne nous traites pas selon nos actions. Tu nous traites selon ta miséricorde. Seigneur, et nous avons jugé ainsi nos frères, nous avons traité nos frères ainsi. Nous te demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous avons refusé de porter notre croix chaque jour. Nous avons dit, ça en est assez. Aujourd'hui, ça suffit. J'ai trop supporté, j'ai trop fait. Aujourd'hui, c'est trop. Je me suis tué pendant longtemps. Maintenant, je vais parler. Seigneur, nous te demandons pardon parce que tu as dit chaque jour. Et chaque jour, il n'y a pas de limite dans chaque. Il n'y a pas de limite de fin. Le chaque jour, ça veut dire chaque fois dont Seigneur, tu nous interpelles. Et chaque jour, Seigneur, véritablement, nous devons porter notre croix. Nous te demandons pardon pour ces fois-là où nous n'avons pas porté au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Père et notre Dieu.
voici, nous voulons connaître toutes les mesures du brisement parce que nous voulons partir du blé, Seigneur, à l'état de farine. À l'état de farine, Seigneur, la révélation du Père, du Fils et de l'Esprit, la révélation de ta personne en tant que Père, ta personne en tant que Fils, ta personne en tant qu'Esprit, la révélation de ces fonctions-là. Non pas qu'il s'agit de croire Dieu, mais d'un seul Dieu, une seule personne, mais la révélation de ces fonctions, Seigneur. Te connaître en tant que le Père, te connaître en tant que le Fils, te connaître en tant que l'Esprit, dans des mesures d'eau qui débordent. C'est ce que nous désirons en ce soir, Seigneur. Déverse cela dans nos cœurs, nous te prions par ton Esprit au nom de Jésus. Déverse cela dans nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de ton eau, de l'évangile, Seigneur, qui nous cale sur les piliers, les piliers qui tiennent la nouvelle Jérusalem, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Seigneur, nous te demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Enseigne-nous à reconnaître par ta lumière, Seigneur, la doctrine qui vient de toi et celle qui n'est pas de toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-nous de ne pas manquer de sel, l'Esprit de Dieu en nous, Seigneur. Nous désirons ton esprit en nous. Nous voulons nous faire une place, lui faire une place dans notre vie. Et cette place est la seule place que nous voulons lui faire. Parce qu'il n'y a pas d'autre place en dehors de la place que nous lui donnons. Afin qu'il soit le maître et le Seigneur dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il conduise nos pensées, nos sentiments. Qu'il transforme notre caractère, Seigneur. Nous nous abandonnons à ton esprit. Parce que toi, là où il y a ton esprit, là aussi il y a la liberté. La liberté vis-à-vis du péché. Nous refusons toutes les mauvaises pensées et tout l'endurcissement que le diable est venu établir dans notre cœur pour nous empêcher de manifester le royaume des cieux au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous la grâce, nous te prions, de savoir endurer l'épreuve. Pas dans le murmure, pas dans les plaintes, mais d'endurer l'épreuve dans la joie. Afin que dans cette joie, Seigneur, ton fruit croisse en nous. Et que croissant ainsi en nous, Seigneur, que nous soyons une pâte qui gonfle, qui prenne du volume pour davantage nourrir des personnes lorsque nous serons cuits par ton feu au nom de Jésus-Christ. Aide-nous ainsi, Seigneur. Baptise-nous de ton esprit, Seigneur, de ton feu. Baptise-nous de ton feu, Seigneur. De ton feu, Seigneur. Baptise-nous de ton feu, ô Jésus. Afin que nous soyons ce pain de vie-là. Ce pain de vie qui alimente plusieurs. Que tu nous utilises pour donner la vie à plusieurs personnes. C'est ça qui veut dire manger le pain. Que tu utilises notre vie, Seigneur, pour arracher les hommes des ténèbres et du péché, pour les faire sortir de la condamnation et de la mort. Comme ton serviteur Élie a dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Que les hommes puissent s'approcher de nous et qu'ils puissent te manger, toi, le pain de vie en nous, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons des vases, Seigneur, transparents et invisibles, afin que toi seul le contenu soit vu, au nom de Jésus, notre Seigneur. Merci, Père, de nous donner également ce cœur de miséricorde, ce cœur de chair-là, Seigneur, qui regarde nos frères et sœurs qui sont dans le contexte de la femme qui met du levain en nous, qui nous soumettent à des épreuves. Donne-nous de les regarder avec amour, de les regarder avec compassion, de ne pas les regarder comme les jugeants, Seigneur, mais les regarder avec compassion. Afin que, également, Seigneur, autour de leur transformation, lorsque tu utiliseras d'autres qui ne sont pas encore assez affermis, pour les affermir eux, c'est qu'ils comprennent tes voix au nom de Jésus-Christ. Et qu'ils deviennent des pâtes, Seigneur, disposées et disponibles pour ton feu au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne. Je te prie, Seigneur, afin que tous ceux qui étaient captifs des œuvres des ténèbres, non pas seulement ceux qui écoutent maintenant, mais même ceux qui vont écouter par la suite, qui étaient captifs des œuvres des ténèbres, Seigneur, et qui ont écouté, je prie afin que ta puissance, la puissance de la vérité, ta lumière, les affranchisse de l'esclavage du péché au nom de Jésus-Christ. Car tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ôte le péché, Seigneur. Ôte le péché en ceux qui mettent foi dans ce que tu es véritablement celui-là qui agit, le pain de vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs que tu appelles à diriger, à conduire des œuvres partout où tu les appelles selon ta grâce. Je prie, Seigneur, afin que des entrailles de miséricorde, comme celles qui habitaient Moïse, soient leur partage au nom de Jésus-Christ. Je prie afin qu'ils abondent dans cela et que toi seul sois glorifié dans l'action que tu mènes au travers des épreuves qu'ils subissent au nom puissant de Jésus. Que plusieurs soient délivrés de la captivité du péché au travers de ton œuvre dans leur vie au nom de Jésus notre Seigneur. Béni sois-tu, Éternel, notre Père et notre Dieu, toi qui nous as écoutés et qui nous as exaucés en abondance. Que ceux qui souffraient dans leur chair, ceux qui avaient des infirmités et des maladies, au nom de Jésus-Christ, que ces infirmités-là disparaissent maintenant. Que l'onction de Christ qui délivre de la puissance de l'infirmité descende sur toi.
descende sur toi et t'affranchisse de ce mot, de ce mal-là, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, pour la grâce que tu nous donnes de méditer ta parole désormais, de la comprendre, Seigneur, et d'abonder dans ça, de trouver de la joie dans cette méditation au nom puissant de Jésus. Que le règne et la gloire te reviennent à jamais. Toi qui es Dieu pour le siècle des siècles. C'est dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous avons prié. Amen.